time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. Salut la team, content de vous retrouver. Nouvelle vidéo, bien évidemment, vous l'avez vu dans le titre, on va un peu se pencher sur l'après Monaco de Red Bull, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées sur ce Grand Prix. Ça a fait bouger pas mal l'échiquier. Bien évidemment, vous l'avez tous vu, le marasme Ferrari, mais celui-là on va le laisser tomber, tout le monde en a déjà parlé, l'incapacité de Ferrari à gérer une stratégie pendant une course, c'est phénoménal, mais enfin bon. Plein d'autres youtubeurs ont déjà fait des vidéos dessus. Nous, on va se pencher sur le cas de celui qui a gagné le Grand Prix, c'est-à-dire Sergio Pérez et son écurie Red Bull. Générique Maurice. Formula One. Et comme vous l'avez tous vu, c'est bien évidemment Sergio Pérez qui est monté sur la première marche du Grand Prix de Monaco. Et à partir de là, ça a commencé à chambouler pas mal de choses. Ça a commencé un tout petit peu avant, bien évidemment. Et Monaco, on va dire, c'est ce qui a enfoncé le clou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Après le fameux Grand Prix où Sergio Pérez a dû laisser la place à Max Verstappen, eh ben, il a commencé, il l'avait déjà dit dans la radio, il a dit qu'on allait discuter un peu de son statut. Il s'est passé quoi ? Il a discuté de son statut, il a demandé à se battre, accordé par Red Bull et Christian Horner, et déclaration de Christian Horner derrière ça, à partir de maintenant, les pilotes peuvent se battre si ils en ont les capacités. Arrive le Grand Prix de Monaco, Sergio Pérez performe mieux, largement mieux d'ailleurs, que Max Verstappen, et ça pendant presque tout le week-end. Il décroche le Grand Prix de Monaco, et là, ça va commencer à poser problème. Il se rapproche énormément de Max Verstappen. D'ailleurs, si il n'avait pas dû laisser sa place lors du Grand Prix d'Espagne, il serait encore plus proche, voire devant Max Verstappen. Ça commence déjà à poser des soucis. D'habitude, l'écurie Red Bull fonctionne de la manière suivante. L'écurie marche pour le pilote numéro 1, c'est-à-dire Max Verstappen depuis un moment. Le pilote numéro 2 est là pour aider le pilote numéro 1. Point. C'est la première fois où ils vont se retrouver avec deux pilotes qui vont se battre. Après Monaco, on a eu Papa Verstappen qui a déclaré que, je vous le fais rapide, c'est Red Bull qui a fait perdre Max. Il devait favoriser Max pour le titre. Je ne vois pas pourquoi, moi personnellement, mais ça crée quand même déjà des tensions. C'est obligatoire que ça crée des tensions au sein de l'écurie. Et ensuite, on a Christian Horner qui a déclaré ceci. Voilà. On va le lire ensemble, on va lire la déclaration de Christian Horner. Horner veut laisser Pérez se battre pour le titre face à Verstappen. Christian Horner a déclaré qu'il serait heureux si l'un de ses deux pilotes était champion du monde en fin de saison. Peu importe que ce soit Max Verstappen ou Sergio Pérez. Et là, on note quand même un changement de philosophie chez Red Bull, puisque comme dit, c'était toujours pilote numéro 1, pilote numéro 2. Là, on a deux potentiels pilotes numéro 1. C'est une première chez Red Bull. Ça va commencer à poser quelques petits problèmes. Allez, on continue la déclaration. Donc cette saison, Sergio Pérez semble plus proche que jamais de Max Verstappen. Si la saison dernière a parfois été plus délicate, son début de saison 2022 est tout simplement magnifique. Je suis tout à fait d'accord avec la déclaration. Proche du rythme du champion du monde en titre, parfois même devant comme à Monaco ou en qualification à Jeddah, le Mexicain impressionne. Et je crois qu'effectivement c'est la révélation, je crois que cette année, dans le paddock. On s'attendait à ce qu'il soit bon, mais qu'il performe autant, je crois que ça en surprend plus d'un. Il impressionne tellement que se pose déjà une question, si jamais Pérez garde ce niveau de performance toute la saison, est-ce que Red Bull l'empêchera de jouer le titre face à Verstappen ? Et donc Christian Horner semble déjà apporter un élément de réponse. Interrogé sur le sujet, le boss de Red Bull laisse déjà la porte ouverte à un titre de pilote
qui devait jouer les seconds rôles, sans favoriser le protégé de la maison, Max Verstappen. Peu importe lequel des deux est champion du monde, bien sûr le classement constructeur est extrêmement important, mais que ce soit Max ou Checo, ce sont deux pilotes Red Bull et ils ont tous les deux la même chance. Et on voit que là, ça va commencer vraiment à poser des grosses questions. Question numéro 1, qu'est-ce qui va se passer ? Il ne favorise pas Max, mais on sait que l'écurie normalement était pro-Max. Il y a Papa Verstappen qui traîne beaucoup comme ça dans les paddocks et qui est très virulent. Je vous l'ai dit avant, ce qu'il a dit à la fin de Monaco. Ça va commencer à instaurer je pense, une ambiance un peu délétère quand même au sein de l'écurie. Les deux vont se battre jusqu'où ? Parce que la question est encore plus poussée. Psychologiquement, Max, on sait qu'il est très fort, mais éventuellement, s'il se sent un peu délaissé, est-ce qu'il ne pourrait pas potentiellement faire quelques bêtises, on l'a déjà vu, faire quelques bêtises en course, quitte à foutre en l'air les deux bagnoles, c'est possible pour un deuxième titre. C'est un peu le caractère du garçon, j'ai l'impression. Voilà. Donc ça va commencer à poser énormément de problèmes. Et je pense que les autres écuries devraient commencer à en profiter. Allez, on continue la déclaration. Donc Horner salue également la grande forme de Pérez de ce début 2022. C'est vrai qu'il est très en forme. Checo est dans la forme de sa carrière. Il fait un excellent travail. Et ce n'est pas qu'une fois. Je veux dire que nous avons vu sa pole position à Jeddah. Il est vraiment en pleine forme. C'est fantastique pour nous. Pour l'instant, moi je dirais. Mais il faut que les deux pilotes travaillent ensemble, ce qui ne sera pas le cas. Ça s'est jamais vu et ça se verra pas, je pense pas. Surtout pas avec le caractère qu'ils ont, du moins un des deux. Je pense qu'il est dans un grand moment, sa confiance est élevée, il pilote très bien. La différence au chrono entre lui et Max est beaucoup, beaucoup plus proche. Donc pour moi va se poser la question suivante. Est-ce que Red Bull va pas nous faire une Mercedes hit aiguë, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un championnat qui pour nous, personnellement, devrait être très hypant, c'est-à-dire deux pilotes qui se battent pour le titre, mais en interne, on avait vu avec Mercedes, quand c'était Rosberg et Hamilton, qui étaient très bons amis, ça c'est pas le problème, et puis tout d'un coup, le titre est arrivé, et puis c'est fini. L'écurie était plus au top, l'ambiance dans l'écurie était délétère, Rosberg a bien fait de partir, et après on a retrouvé, on va dire, une ambiance qui était plutôt sympa. Parce que souvenez-vous, pendant le duel Rosberg-Hamilton, c'était pas que les pilotes qui se battaient, en interne c'était une catastrophe. Hamilton n'arrêtait pas de déclarer que Mercedes faisait tout pour qu'il perde le championnat, qu'il y avait des choses bizarres, qu'il allait faire des déclarations une fois qu'il serait plus... Enfin, ça a été assez compliqué. Et on parle de Mercedes et on parle de Toto Wolff, qui n'a pas du tout le même système de management que Christian Horner. Donc, cette écurie, alors, il y a vraiment deux solutions, et moi je vois qu'une vraiment qui va pouvoir se passer. Alors, pour solution numéro 1, tout va bien dans le meilleur des mondes, ils se battent proprement, et puis il y a des nounours sur le bas-côté qui ont des arcs-en-ciel au niveau du cœur, et puis tout va bien. Autre solution, ça va être une boucherie. Pour nous, magnifique, je le répète. Mais pour eux, ça va être une boucherie. Et je pense qu'à mon avis, ça va être une boucherie. Les autres écuries, notamment Ferrari et Mercedes, devraient peut-être commencer à en profiter et à jouer là-dessus, parce qu'on sait que un titre de champion du monde, ça se joue aussi sur la psychologie. Et voilà, devraient peut-être jouer un peu là-dessus. Ça pourrait les aider éventuellement à ce que des fois, les Red Bull se retrouvent en DNF parce qu'elles se sont rentrées dedans. Voilà, c'était mon avis concernant Sergio Pérez et Red Bull. Sergio Pérez, je vous rappelle, qui a quand même en plus prolongé son contrat, qui a fait un peu plus, qui a non seulement prolongé, mais qui a pris quelques euros en plus, enfin quelques dollars en plus sur son contrat. Donc voilà. Moi, je pense que ça va être compliqué pour Red Bull, en tout cas pour l'ambiance de Red Bull, pas pour leur performance, mais pour l'ambiance de Red Bull, ça va se compliquer. Voilà. Vous pouvez bien évidemment nous laisser votre avis dans les commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre.
Petite interlude publicitaire pour vous rappeler bien évidemment que vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, ça nous aide beaucoup, mettre un petit pouce bleu, lâcher un commentaire, faites-vous plaisir et je peux officiellement déclarer, ça y est, que nous avons un partenariat avec la chaîne Le Secteur Purple que vous voyez ici. Voilà, et on va vous faire sur sa chaîne des lives un peu plus sympas. On a déjà fait live concernant sur les qualifs Monaco. Et on va vous proposer du contenu un peu différent où je suis régulièrement, normalement invité sur sa chaîne pour qu'on parle de F1. Donc, allez le checker, Le Secteur Purple. Et on passe tout de suite à l'instant Tweetos. Et pour cet instant Tweetos, on va changer un tout petit peu puisqu'il y a eu un tweet qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est celui de Off Track FR qui demande si Pierre Gasly chez McLaren en 2023, est-ce qu'on est pour ? Et là, il y a des avis qui sont assez intéressants quand même. C'est pour ça qu'on a voulu faire ça de cette manière-là. On va voir ça ensemble, tranquillement. Alors bon, il y en a, c'est très simple, hein, j'espère vraiment pour lui. Tant que ça joue pas le constructeur, aucun problème. Ok, je vois pas l'intérêt. Je valide l'affiche Norris versus Gasly, et ça c'est vive la F1 bordel. Qui dit que donc il valide l'affiche Norris et Gasly, ça peut se batailler très fort, mais je pense que Brown ne refusera pas de mettre un talent comme Gasly à la place de Ricciardo. Et oui, effectivement, on sent qu'un peu que Ricciardo n'est plus en état de grâce chez McLaren, que Gasly a quelques complications chez AlphaTauri, donc potentiellement. Ensuite, Jack, Lolo SD, qui nous dit il a eu sa chance et ne l'a pas saisi. Faut tourner la page. C'est la même chose pour Ricciardo, Albon et bientôt Sainz. Donc, plutôt négatif. C'est-à-dire que il avait sa chance, il ne l'a pas eu. Au revoir le baquet, rentre chez toi, salut. Vous fumez tous les gars. Vous allez voir, Ricciardo va se réveiller et ça va être terrible. Rappelez-vous de ça et on en reparle à la mi-saison. Et derrière, ça troll tout de suite. Mort de rire. Mais pété de rire plutôt. J'espère que tu trolls, hein, parce que Ricciardo, depuis 1 an et demi, à part à Monza, c'est extrêmement nul et je pense qu'il ne reviendra pas. C'est très compliqué effectivement pour Ricciardo. Moi non plus, je ne le vois pas revenir. Franchement, Tanguy, je suis d'accord avec toi. Je ne vois pas vraiment revenir. Pour moi, Norris sera numéro 1, British est avec IndyCar, McLaren va vouloir pousser à la F1, va pousser aux US, autant pour moi. C'est chiant, mais le meilleur pour Gasly reste rester chez AlphaTauri, où il est le leader et peut développer une voiture à sa façon. Et je suis d'accord. Je ne suis pas sûr qu'à la moindre difficulté, il faille aller chercher une autre écurie. Donc moi, je suis plutôt d'accord. Reste encore au moins une année chez AlphaTauri. Voilà. Partir comme ça, ce serait vraiment trop rapide pour moi. Ça veut dire qu'à la moindre difficulté, tu t'en vas. Je ne suis pas sûr que pour Gasly, ce soit très intéressant. Et puis 2023, c'est quasiment bouché pour pas mal de monde. Donc laisse passer un peu l'orage. Plutôt pour, ça risque de ne pas bouger dans les 3 teams top team. McLaren reste la meilleure des autres. Pas sûr non plus, hein. Calmez-vous, hein. C'est un début, et puis pour l'instant, il y en a un qui performe sur 2. Donc, la question se pose toujours, McLaren est bon, oui, avec Norris. Est-ce que c'est ça, avoir une bonne écurie? Moi, je suis pas sûr. Une bonne écurie, normalement, c'est les deux qui performent. Et donc, on arrive à développer 2 voitures. Pour l'instant, on en développe une, dont un qui n'y arrive pas. Voilà. Lando est couvé par McLaren, ok. Oui, car c'est le seul baquet dans lequel il aurait une voiture performante pour jouer le top 5 sur les podiums régulièrement. Il ne pourra pas trouver mieux pour l'instant. Et là, je ne suis pas d'accord, Aurélien. McLaren est bonne, et je l'ai dit avant, McLaren est bonne pour Norris. Pour Ricciardo, c'est une daube. Il n'arrive pas à la piloter. Donc, c'est pas forcément sûr que Gasly arrive à rouler avec la McLaren. Il connaît beaucoup mieux AlphaTauri, donc voilà. Il peut très bien performer, je dis pas le contraire non plus. Mais c'est pas sûr. C'est pas une évidence.
J'espère pour lui, il aurait une voiture qui peut jouer les top 5. Voilà, c'est toujours les mêmes choses. C'est-à-dire qu'en fait, vous jugez en vous disant que parce que Norris performe, c'est Ricardo qui est mauvais. C'est peut-être la voiture qui ne correspond pas à Ricardo. Et derrière ça, bah, potentiellement, elle ne peut ne pas correspondre à Gasly non plus. C'est pas aussi simple, hein. Avec Vettel à 11 ans en fin de contrat, ouais, plutôt, voilà, ok, là, avec Vettel à 11 ans en fin de contrat, au sein des écuries respectives, il y a aussi des possibilités, effectivement, soit chez Aston Martin, soit effectivement chez Alpine. Donc, deux pilotes français, donc Ocon, Gasly, dans une écurie française, voilà. Et cette année, regardez bien, Alpine est au-dessus d'AlphaTauri. Si malheureusement Alonso n'avait pas eu quelques déboires, ça aurait fait mal au niveau des points, hein, pour Alpine. Donc voilà, il y a encore d'autres possibilités, on peut aller voir ailleurs, hein. Si Lewis raccroche, la seule option pour Mercedes est Ocon. Ah oui, parce que forcément, il y en a qui se disent que effectivement Mercedes raccroche, enfin Lewis pourrait raccrocher en fin d'année chez Mercedes, qui m'étonnerait franchement. Il va essayer quand même d'aller chercher un titre, hein. Et que effectivement Gasly pourrait y aller. Ocon chez Mercedes, possible, mais il a signé encore 2 ans chez Alpine, donc pas sûr du tout. Donc voilà, effectivement, potentiellement, peut-être que chez Mercedes, on ne sait jamais, mais ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait. Toutes les F1 girls vont supporter McLaren, ça va être terrible. Pardon. Ouais, bon, après, tant mieux, hein, s'ils ont des supporters. Faut pas qu'il reste coincé dans la trappe AlphaTauri. Il sait qu'il en reste une victoire serait presque inaccessible, et à quelques rares exceptions, oui, cette année, et encore, comme dit, on peut éventuellement aller chercher quelque chose, chercher de la perf, chercher de l'amélioration. Je vous rappelle que c'est une nouvelle voiture, qu'ils en ont quand même pour pas mal d'années. Ça peut devenir des voitures très performantes, hein. Regardez, les Red Bull s'en sortent très bien, donc éventuellement revenir un peu dans le giron Red Bull, parce qu'ils se sont un peu écartés, mais revenir un peu dans le giron Red Bull pour trouver de la performance, ça peut faire des choses. Donc voilà, c'était un peu mon avis concernant cette histoire Gasly. Oui, il pourrait effectivement aller faire quelque chose de sympathique ailleurs, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon timing. Moi, je pense qu'il devrait continuer 2022, voir ce qui se passe en 2023, et par la suite, potentiellement, aller chercher quelque chose. Voilà. Là aussi, vous pouvez laisser votre avis dans les commentaires, et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On vous remercie bien évidemment de nous avoir suivis. N'oubliez pas, je vous informerai sur les réseaux et notamment sur Twitter de l'évolution et de la sortie de nos vidéos en collaboration avec le secteur Purple. Comme d'habitude, je vous dis, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao! It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a